18 h, soyez les bienvenus dans l'édition du soir sur Grande Lille TV en ce jeudi 2 avril. On fait le point sur l'actu. Et comme promis, en ce jeudi, c'est cet après-midi que le nouveau président du conseil départemental a été élu. Après le basculement à droite du département du Nord, Jean-René Le Serre, sénateur UMP, succède au socialiste Didier Magnier. Il a été élu avec 52 voix sur 82. Rappelons qu'après le second tour des élections départementales de dimanche, l'UMP et l'UDI ont remporté 26 cantons sur 41 dans le Nord. Jean-René Le Serre qui s'est donc exprimé juste après son élection cet après-midi et il est revenu sur l'une de ses principales mesures, réduire le nombre de fonctionnaires. Je persiste et signe, malgré l'intervention de mon collègue Didier Magnier, pour dire qu'entre 12 000 et 13 000 personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour le département du Nord, c'est beaucoup et c'est vraisemblablement un peu trop. Et c'est pourquoi j'avais parlé effectivement de baisser de 8%, un peu à la fois, on va faire ça demain matin, baisser un peu à la fois la masse salariale. Si on la baisse de 8%, on économise 45 millions d'euros tous les ans, que l'on peut réinjecter dans l'investissement, c'est-à-dire dans la qualité du cadre de vie des habitants, mais aussi dans la création d'emplois par les entreprises et par les artisans. À noter que dans le Pas-de-Calais, le socialiste Michel Dagbert a été réélu dès le premier tour. C'était ce matin à l'hôtel du département à Arras. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation de parents d'élèves. Ils étaient une quinzaine ce matin rassemblés devant l'école Georges Sand à Lomme. Au cœur du mécontentement, la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. C'est la conséquence du nombre d'enfants inscrits en baisse. Sauf que les parents, eux, mettent en avant le taux d'élèves en difficulté dans cette école primaire, soit 20% des effectifs. L'établissement n'est pas placé en REP, réseau éducation prioritaire. Pour les parents, un seul objectif, maintenir des classes à 20 élèves et non à 27 comme le prévoit le dispositif de la rentrée 2015. Si on ferme cette classe, on passe d'une moyenne de 20 enfants par classe à 27 à peu près. Et il s'agirait notamment, les classes touchées, ce seraient des classes d'élémentaire, CP, CE1, des classes où on apprend les bases, l'écriture, la lecture. On a en plus une moyenne de 25%, entre 20 et 25% d'enfants en difficulté qui sont suivis par le RASED. Donc si les maîtresses se trouvent avec des classes de 27 élèves, avec ces enfants en difficulté en plus, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir dans l'avenir. C'est impossible, c'est impossible. Direction à présent l'une des plus anciennes usines de la métropole lilloise, c'est l'usine Jean Caby, basée à Saint-André. Elle date de 1919. Ici, la production se concentre sur la charcuterie à pâte fine. La viande de porc est travaillée et transformée en saucisses cocktail ou en saucisses de Strasbourg, les Knacks. L'usine nous a ouvert ses portes à l'occasion de l'attribution du label Saveur en or, car désormais, la marque développe une gamme de saucisses dont le porc est entièrement issu de la région Nord-Pas-de-Calais. Une marque qui a décidé de se renouveler en misant sur des produits locaux. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. On a fait le choix de prendre ce label et de faire un partenariat avec Saveur en Or sur notre ch'ti Knack, donc un produit vraiment issu de la région avec du porc né, élevé et abattu dans la région Nord-Pas-de-Calais pour répondre, je vous le disais, à une attente de produits locaux. La ch'ti Knack, c'est notre phase test, on va dire, sur ce label Saveur en Or. Maintenant, il est clair que dans le futur, on pourra développer d'autres produits labellisés Saveur en Or. Qu'il y a une surconsommation des produits de charcuterie et notamment des knacks dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et bien sûr, Jean Caby étant basé à Lille depuis 1919, l'entreprise est très connue de nos consommateurs. Musique à présent avec la découverte d'un groupe originaire du Nord. Ils sont lillois, profs de musique et le groupe s'appelle Lilith Duo and Drums. Une formation à l'esprit
entièrement jazzy, avec un style qui oscille entre jazz et rock. Un groupe reconnu par la presse spécialisée, mais qui a du mal à se faire une place sur les scènes nordistes. Shaman, c'est le nom de leur dernier album, le 6e déjà pour ce trio. Lilith Duo and Drums sera en concert ce samedi à la salle du Grand Sud, à Lille Sud. Isabelle est la chanteuse de ce groupe que nous avons suivi à l'occasion des répétitions. Au départ, on a fait une trilogie des chansons et improvisations. C'était des textes en français un peu fous avec des formes un peu jazz mais un peu décalées, des improvisations très inspirées du free jazz des années 60 à peu près. On a toujours enregistré comme des petits artisans, c'est-à-dire on souhaitait enregistrer pareil comme dans les années 60, donc avec 3 micros dans le piano, un micro chant tous dans la même pièce. Donc c'était très très artisanal. Et puis l'esprit est jazz beaucoup plus que la forme, parce que donc on ne fait pas du jazz comme dans les années 50. Il n'est pas question de swing des années 50. Il est question de l'esprit du jazz, c'est-à-dire un esprit de révolte qui ressemble aussi par moments à celui du rock. Pour être heureux en violentant une partie de ce qui nous constitue. Il y a chacun qui porte un coup à une femme, qui le porte à sa mère, à la création, à la plus sensible partie de lui-même. Lui, dit la même chose aux femmes. Dit aux femmes de tenter de ne pas devenir comme moi. Pareil aux agresseurs dont elles sont victimes, qui heurtent qu'on souffre par la justice ou le sexisme, mais que la colère fait persister toute blessure, comme un despote justifiant sa présence. Dis-leur de retrouver en elle le féminin. Et c'est en musique que s'achève ce flash. Tout de suite, les prévisions météo, la tendance pour ce vendredi et votre long week-end de Pâques excellent. Moment à vous sur Grand Lille TV.